Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, eh bien, aujourd'hui, la Citroën C4 WRC de 2008 de Sébastien Loeb, le fascicule 47 de chez Altaïa. Voilà, un petit peu, on regarde un petit peu les fascicules, évidemment, comme toujours pareil. Citroën en compétition, WRC, évidemment. Voilà, on a ici, voilà. La très belle voiture. Et Citroën évidemment là aussi, toujours pareil, les rallyes en Allemagne 2010, domination absolue. Des fois j'ai regardé des vidéos là-dessus, c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est... Alors, j'allais des fois au rallye, quand on était plus jeune on allait au rallye, mais voilà, après avec l'âge j'ai moins aimé, donc du coup je ne fais plus les rallyes, voilà. Alors, quand on était jeune, oui, on partait dans les rallyes. Moi j'ai connu les R8 Cordy jusqu'à la Renault 5 Turbo, hein, voilà. Avec des Alfa Romeo, ouais, tout un petit peu de tout, hein. Des vieilles voitures, hein, il y avait des Alpines aussi, enfin bref, il y avait tout un tas. Là on arrive sur les pièces. Alors les pièces du numéro 47, les pièces du numéro 47, les voilà. Mais on ne s'en servira pas dans le 47, donc de côté, voilà. Puisque là on voit, voilà, on voit que dans le pas à pas, eh bien, cette étape là, eh bien, je l'ai faite sur le 46, donc voilà. Et après on va relayer, voilà. Notre moteur et notre châssis central, ouais, les planchers, ouais, bon, je vais dire châssis central, voilà, ça, le châssis du moteur, le châssis central et le châssis arrière. Voilà, on va relayer ça et on aura notre résultat final. Voilà, ben c'est tout pour le fascicule, donc on va passer de suite au montage. Donc voilà pour ce montage 47. Donc pour ce montage 47, et bien voilà l'étape 1, tout ça jusqu'à la 8. Jusqu'à la 8, tout ça, moi je l'avais fait dans le 46, puisque c'était l'essieu arrière droit qu'il faut faire. Et du coup moi j'avais dit, dans le 46, j'avais fait les deux essieux. Je vous avais fait voir le gauche, mais moi j'avais fait le droit. Donc voilà, donc pour ces étapes là, ça c'est fait, voilà. Ça c'est fait. Donc on se retrouve là, voilà, dans le 47. On se retrouve là et on va installer, voilà, ces deux pièces, jaunes, hein, voilà, qu'on avait gardé. Donc on les met, c'est très bien, voilà, que j'arrive à me les positionner. Je crois que celle-là elle vient là, voilà, celle-là elle vient là, tac, voilà, comme ça, et puis l'autre elle vient en face, et voilà, l'autre vient en face là, voilà. Et là on va y mettre de la vis CM, 4 vis CM, là et là, voilà.
Voilà pour ça. Voilà. Là, on a ça. Donc ensuite, on va faire le gros du boulot. C'est-à-dire qu'on va récupérer notre moteur. Bon, j'essaye de positionner ça pour pas que ça tombe. On va récupérer évidemment notre châssis central. Voilà, on va récupérer notre châssis central et on va récupérer, je récupère mon moteur. Voilà, le moteur qui arrive. Et là, là on va venir le positionner. Alors, que je me trompe pas. Ça passe. Ça a l'air de passer dessous. Ça a l'air de passer dessous. Est-ce que ça passe dessous, dessus, à côté? Ça passe peut-être dans le trou là. Parce que ça, il faudrait. Alors, est-ce qu'on le met comme ça? Ou est-ce qu'on le met comme ça? Non, parce que là, ça touche pas. Ça peut pas être comme ça c'est sûr. Il faudrait que ça. Ouais. Alors, comment ils nous disent? Parce que là, c'est. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ouais, il faut que ça passe là-dedans. Alors, je sais pas comment ça va y aller. Oui. Il faut que ça aille dans ce trou. Dans ce trou là. Ça. C'est un petit ergot, il faut que ça aille dans ce trou. Alors. Est-ce qu'en penchant le tout. Voilà. Pour aller le faire passer là-bas. Bon, je vois bien ça. Est-ce que ça bouge? Il va falloir faire bouger un peu tout ça, je pense, pour pouvoir arriver à le passer. Hein. Ah non, c'est plus dans le sens, ouais. On bascule un petit peu, comme ça. Voilà, et là on y est. Ah non, là j'y suis pas encore. Là il faut sortir. Voilà. Ben là on y est. Voilà. Donc puisqu'on y est. Voilà, et c'est là que va rentrer en jeu les vis AFP. Alors les vis AFP, il en faut 1, 2, 3. Et 3, 6, et on peut 3 de chaque côté là pour le moment. Pas terriblement bien en face. Hein. Forcer un petit peu pour que la vis aille prendre en face. Bon, on n'a pas envie d'y aller. Je comprends pas, est-ce que celle-là tombe comme il faut? Celle-là, elle n'est pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Elle est vraiment décalée.
que ceux-là, ils y sont. Ceux-là, ils y sont. Celle-là, elle est vraiment décalée. Oh, putain, je suis tombé le vis. Pour le voir lui. Voilà. Là, elle était décalée vers là, il faut pousser un petit peu là-dessus pour arriver à la mettre en face. Alors, où est tombé mon autre vis? Oh, ben, elle est là. Après, on en a deux à mettre en dessous, mais moi je vais mettre un dernier. D'abord raccorder l'autre en arrière. Voilà, là c'est raccordé avec le moteur et le châssis central. Donc il y en a deux à mettre en dessous. Alors bah, je vais les faire peut-être, voilà. Mais je voudrais pas appuyer sur quelque chose sur la voiture, alors donc voilà. En dessous on en a deux à mettre ici et ici. Bon, je vais les mettre de suite. Alors je vais essayer de pas appuyer sur le moteur, je vais le mettre de côté pour le moment. Je vais le tenir sur la main et on va mettre les deux vis là. Voilà une. Voilà pour la deuxième. Donc ici et là, voilà, les deux. Voilà, ça c'est pour la deuxième. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va essayer de raccorder le train arrière. Train arrière sur le châssis. Voilà. On est comme ça. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que voilà, ouais, je vois sur le bouquin là. Elles sont dessus. Ah oui, c'est dans les trous. D'accord. Bon, ben voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, là, c'est là où on va passer dans ces trous-ci là. Voilà. Donc du coup, mais voilà, hein, faut. Voilà. Tac, tac, voilà. Et puis c'est de la FM, hein. Ouais, on a que ça comme vis. 4 FM à mettre là. Ça tient. Ah, il en faut peut-être là. Il en faut peut-être là. Ah, c'est pour ça qu'il me reste autant. On va regarder. On va regarder. Ah oui, 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 oui. Tout à fait. Voilà, oui. Il y en a un là aussi à mettre et un là. Voilà. Sur ces trous là. Voilà pour un. Je vais retourner pour voir mieux.
Voilà, ce qu'il n'est pas en face. Voilà. J'ai mon aile qui n'est pas en face. Allez, voilà. Alors l'aile ne tombe pas en face. Voilà. Et bien voilà. On en a fini avec ce 47. Je vais dézoomer un petit peu. Je peux. Encore un peu. Voilà. On va sortir le bouquin de dessous. Voilà, je regarde, mais je crois qu'on en a fini avec ce 47. On en a fini avec le 47. Voilà ce que ça peut nous donner. Bon, alors là, on a une longueur déjà qui n'est pas mal, mais bon, elle n'est pas finie, hein, donc il va y avoir là 50 déjà à peu près. Voilà. Ouais. 50 cm à peu près. Ce qui est déjà pas mal. Mais bon, elle n'est pas finie puisqu'il manque les pare-chocs et tout ça, voilà, les ailes. Et déjà, on a notre châssis de fait. Voilà, je vais essayer de dézoomer encore un peu. Voilà, là, je dézoomerai pas plus loin. Désolé. Voilà. Et voilà ce que ça peut nous donner. Voilà, notre châssis de notre C4 WRC. Voilà, on a le châssis sur ses roues. Voilà. Bon, toujours un petit peu de jeu dans les roues, évidemment. Bon, c'est que des maquettes de exposition de vitrine, ça ne roule pas vraiment. Voilà. Bon, ben voilà, en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, soit pour continuer la C4, soit pour autre chose évidemment. Hein. En préparation, qu'est-ce qu'il y a, peut-être un peu de l'eau, mais bon, j'ai évidemment, hein, j'ai l'autre fascicule puisque on a les pièces qu'on a dans ce fascicule là dans le 47, qu'on va monter dans le 48, qui sont les pédales, les machines, peut-être la cloison par feu, je sais pas. Voilà. Bon, ben en attendant de nous retrouver plus tard, hein, à tous portez-vous bien et allez, salut.